Coucou tout le monde. Hello. Hello. Et bienvenue du coup pour cette première table ronde d'aujourd'hui qui va avoir lieu dans Animal Crossing et qui va vous permettre de découvrir à quel point je suis pas capable de jouer et de parler en même temps. Mood. J'espère que ce ne sera pas le cas de toutes les personnes qu'on reçoit aujourd'hui avec grand plaisir et que je vais vous présenter rapidement et qui vont en même temps s'identifier dans le jeu. Comme ça, vous pourrez un peu savoir qui est qui quand on naviguera. Tout d'abord, au fond, on a Clémentine qui nous accueille sur son île. Au fond, au milieu, voilà Clémentine. Et du coup, c'est sa caméra à elle que vous allez voir parce que c'est elle qui héberge le stream. Ensuite, on a le plaisir de recevoir, du coup, pour les personnes qui ont suivi la première édition de Mauvaise Herbe, c'est la deuxième fois que vous avez le plaisir de partager la compagnie de Mélanie Christin, du coup, qui est la créatrice de Transformice, qui travaille au studio Atelier 801. On a aussi la chance aujourd'hui de recevoir Sarah Magdad, qui est Corporate Community Developer chez Focus et qui siège également au conseil d'administration de l'association Friendship Garden, dont je vous encourage vraiment à aller suivre les activités. On est un peu des cousins francophones de Friendship Garden, donc ça nous fait très plaisir, Sarah, de te recevoir aujourd'hui. On a aussi le plaisir de recevoir Zoé, du coup, qui est Associate Brand Manager chez Ubisoft, et Céleste, qui est experte en Game Studies. Et du coup, c'est un plaisir de vous recevoir tous aujourd'hui. Et du coup, je vous propose qu'on commence par un petit tour de table qui va faire un peu icebreaker, en gros. Et je vais vous demander à tous de me raconter votre premier contact avec ce sur quoi on va élaborer aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les caring mechanics. Et du coup, Mélanie, je te propose de commencer. Je vous propose qu'on aille s'asseoir autour d'une table pour aller faire ça. Allez, c'est parti. Et ouais, personne n'arrive à parler et à jouer en Non, Allez, il y a un embouteillage. embouteillage. Un petit feu de camp là. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Allez. Place. Moi, je me mets sur les champignons. Mais... Ok, c'est bon. On va y arriver. Personne prend le canapé. Si, c'est bon. Okay. J'aime bien le confort. Alors, mon premier contact avec les caring mechanics, déjà étant une fille, on m'a bien encouragée dans cette voie-là très tôt, ne serait-ce que dans les jeux qui m'étaient proposés, etc. Mais une caring mechanics vraiment dans les jeux vidéo, ça a été comme beaucoup le Tamagotchi. J'avais 9-10 ans et c'était la première fois qu'il fallait que je m'occupe d'une bestiole virtuelle, lui donner à manger, nettoyer son caca, tout ça. Ouais, c'était ça. Puis après, ça a été le Furby. J'en ai parlé aussi la dernière fois. C'était des mécaniques intéressantes. Ça mélangeait vraiment le côté poupée dans le monde réel et aussi un petit peu plus dans le sens apprendre aussi quelque chose à un autre être, quoi. C'est pas juste s'en occuper d'un point de vue physique, d'un point de vue les besoins physiques nécessaires, mais apprendre aussi quelque chose à une autre personne. Et récemment, du coup, c'est aussi le fait d'être mère qui m'a beaucoup confrontée à la caring mécanique, on va dire. C'est moins un jeu vidéo, mais voilà, mes premiers et mes derniers contacts avec le CAR, c'était plutôt ça. Effectivement. Écoute, from le Tamagotchi, toute la maternité, la boucle est bouclée. C'est ça. Il y a pas mal de trucs similaires, il y a pas mal de trucs très différents. J'imagine. Sarah, peut-être si tu veux nous raconter ton premier souvenir. Alors, je m'identifie beaucoup parce que, effectivement, le Tamagotchi, j'ai l'impression que c'était le film d'horreur de tous nos parents et tous nos profs. Mais par contre, nous, on les aimait beaucoup. Donc, je pense que j'ai également commencé via Tamagotchi. Je pense que pour ma dernière expérience, de mon côté, c'était le jeu qui est sorti dernièrement, Unpacking. Je ne sais pas si vous y avez joué. Qui était... vraiment, moi, ça m'a bouleversé, ce jeu. J'ai vraiment adoré. Et qui avait des mécaniques, tout un gameplay sur... tu as un personnage, tu en apprends plus sur lui, mais c'est à des moments clés. C'est quand il déménage, quand il emménage quelque part. Donc tu vois tous ces endroits, tu vois toutes ces histoires, tu vois tout
son histoire se dérouler. Et ouais, très 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 beau jeu, je recommande à tout le monde. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on ait l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Zoé, peut-être, vas-y. Yes. Moi, du coup, je vais peut-être aller un peu plus loin ou faire rappeler d'autres souvenirs que le Tamagotchi. Moi, c'était les Polly Pocket. Je me souviens, je faisais super gaffe à leurs chaussures, à les habiller, à rien perdre. Et même si, enfin, moi, je me suis rendu compte avec du recul que c'était pas forcément ça qui était mon jeu préféré, mais c'était la société qui me poussait vraiment à aimer les Barbie et les Polly Pocket. Et vraiment, après avoir pris du recul, je me suis rendu compte que il y a vraiment des mécaniques Kering qui sont poussées sur des genres. Voilà. Et après, ouais, c'était Nintendogs, évidemment, je suis obligée de citer Nintendogs. La première DS rose avec le mini écran, là, il y en avait 2, vous vous rendez compte, c'était waouh! Donc, ouais, non, Nintendogs édition Labrador, obligé. Franchement, ça, c'était un bon souvenir, Kering. Et sinon, ma dernière expérience, je pense que c'est Cooking Mama. Me demandez pas pourquoi. C'est le dernier jeu que je me suis acheté sur Switch. Et il est fun. Je l'ai jamais eu avant. Donc j'ai découvert les joies d'enfant à 24 ans. Franchement, il n'y a grave pas besoin de se justifier de jouer à Cooking Mama. Non, mais couper des oignons sans pleurer. Genre couper des oignons sans pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est tout ce que je demande à un jeu vidéo. C'est de me permettre de faire des trucs que je peux pas faire dans la vraie vie. Voilà. T'as pas besoin de mettre des lunettes de piscine pour couper des oignons, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ça, c'est la vraie fantaisie, ça. Et du coup, on va terminer notre tour de table avec toi, Céleste. Moi, je pense que mon premier souvenir, enfin en tout cas le plus marquant, c'est avec ma petite sœur parce qu'elle avait une console de jeu d'un truc, ça s'appelait VTech, je sais même pas si ça existe encore. Il y avait des consoles de jeux pour mioche. Ça existe encore? Ouais. Et elle avait des jeux pour enfants dessus qui permettaient soi-disant d'apprendre à lire et à compter. Je crois pas qu'on a appris quoi que ce soit sur ce jeu. Mais du coup, c'était chouette parce qu'on a une grosse différence d'âge, on a 7 ans de différence. Et du coup, ça nous a vachement rapprochés de jouer ensemble à ce jeu parce qu'elle savait pas le mettre en route seule, etc. Et du coup, à travers ça, on a vachement resserré nos liens malgré la différence d'âge. Et du coup, c'est vraiment mon premier souvenir sur le Caire. Et en dernier souvenir, je pense que c'est dans le jeu Hades, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pas un jeu qui est vraiment fait pour du care. Ça a pas l'air évident comme ça, mais en fait dedans il y a plein de petites mécaniques pour apprendre à en connaître plus sur les autres personnages et prendre soin d'eux et de nos relations avec eux. Et du coup, je trouve qu'il rentre bien dans le thème. Oui, je suis entièrement d'accord et effectivement, on va avoir l'occasion de revenir sur l'intégration de logique de care et de caring mechanics dans des jeux dont c'est a priori pas le propos premier. Mais d'abord, pour un peu clarifier et être sûr qu'on parle tous de la même chose, tous et toutes, je propose, Céleste, que tu gardes la main et qu'on essaye ensemble de proposer une définition du care et de ses manifestations dans le jeu vidéo. Histoire de préciser le sujet. Ok. Donc du coup sur c'est quoi le care, j'ai lu un mémoire de quelqu'un qui s'appelle Florentin Peters, et donc dedans il explique que le care ça peut se découper en 3 parties, que c'est un système complexe, que c'est pas une chose d'un seul bloc, et que par exemple ça commence souvent par l'attention. Donc l'attention, c'est remarquer que nous avons des besoins et que les autres ont des besoins. Donc la première étape, c'est ça, c'est cette espèce de conscience du monde et de soi-même. Et que la deuxième étape, c'est la sollicitude. Donc la sollicitude, c'est une posture qui nous permet de nous apercevoir qu'on a une responsabilité dans le fait que nos propres besoins et ceux des autres soient remplis, qu'on a la possibilité d'agir là-dessus. Et enfin, la dernière partie du care, évidemment, c'est le soin. C'est le passage à l'action, le moment où finalement on décide de prendre en charge quelque chose pour soi ou pour les autres et de faire en sorte que les autres se sentent bien. Donc ça, c'est pour le care en général. Et après, dans les jeux vidéo, c'est particulièrement complexe parce que par moment, on peut être spectateur du soin, c'est-à-dire que des personnages vont représenter le soin d'une manière ou d'une autre. Et à d'autres moments, on va
soit l'expérimenter nous-mêmes, soit le donner nous-mêmes dans le jeu. Et donc, il y a plein de mécaniques différentes, du coup, autour de ces différentes manières d'utiliser le care dans un jeu. Effectivement, ouais. Le fait est que la question de l'attention et de la sollicitude, c'est des choses dont on voit extrêmement facilement comment est-ce qu'elles se positionnent dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, c'est un média qui fait beaucoup appel à la perception et justement la capacité à réagir. En fait, c'est les formes de réaction qui vont prendre des... c'est ça, qui vont prendre des formes différentes. En fait, la réaction va rarement, en tout cas canoniquement, se manifester par le soin. Sarah, je crois que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus aussi. Alors, sur le care, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Moi, j'ai une position aussi. J'ai l'impression que c'est pour beaucoup de jeux, surtout les jeux du type Wholesome Games, il y a une volonté prise de rester sur une absence de facteurs de stress, sur même une idée de pousser l'idée de mettre son joueur dans plutôt un environnement calme, plutôt une expérience qui se veut bienveillante. J'ai un peu cette idée autour du care où c'est le moment où peut-être dans beaucoup de jeux on a cette tendance à avoir ce côté très challenge, très stressant, très il faut y aller, c'est maintenant, il va falloir appuyer sur un bouton. Alors que dans d'autres jeux, type les Wholesome Games, on est plutôt sur une approche est-ce qu'on ferait pas l'inverse, et comment est-ce que du coup comment est-ce que du coup on approche le jeu en tant que plus que d'être une expérience de challenge continu dans un état de stress pour le joueur. Est-ce qu'on peut partir sur des challenges qui sont plus bienveillants avec un joueur qui est dans une position plus calme, plus reposée, même dans une introspection, j'ai l'impression, dans beaucoup de jeux. C'est comme ça que je le vois. Effectivement. Dans le chat, on a Liv the Last Carebender, excellent pseudo, qui propose de faire une distinction entre les cozy games et les care games. Et en fait, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait sur le fait que dans le care, au sens strict, il y a vraiment une dimension de soin active. Et c'est pour ça qu'on parle de caring mechanics, c'est-à-dire vraiment des mécaniques de soin. Et des cozy games qui justement vont recouper un champ probablement plus large d'ailleurs de manifestations du jeu qui seront plus bienveillantes justement et qui proposeront des challenges qui peuvent être d'une toute autre nature mais qui ne sont pas nécessairement liés aux soins en tant que performance. Il y a aussi une autre entre guillemets catégorie de care games, qui est justement des jeux qui proposent de limiter le nombre de mécaniques qui sont proposées aux joueurs, qui peuvent d'ailleurs être des care games et des cozy games, les deux simultanément ou simplement un des deux. Mais donc voilà, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette idée d'absence de mécanique qui concerne d'ailleurs un certain nombre des jeux qu'on a abordés. Alors pas cette absence, mais disons cette limitation, et qui vont être par exemple les jeux de rangement comme Unpacking, qui a un nombre de mécaniques somme toute assez limitées, mais malgré tout qui permet de supporter une histoire qui est une histoire dense et complexe. Tout ce qui va relever du jeu de conversation, et qui dans une certaine mesure rejoint un petit peu les genres qui inspirent Hades dans sa dimension de récolte d'informations et d'itération sur de la relation. Et aussi, j'aimerais bien qu'on aborde la question des idle games et notamment du jeu mobile qui a vraiment été un gros support ces dernières années pour le développement de ces jeux de care, mais avec des mécaniques réduites. Peut-être Sarah, si tu veux continuer là-dessus, comme tu parlais d'Unpacking par exemple. Est-ce que ça vous dit qu'on bouge un petit peu qu'on montre la suite de la ville et qu'on parle en marchant un peu. Attendez, faut que je quitte le mode photo. Voilà. On va monter un peu au nord. Mais on peut continuer à parler. Désolée, je suis pas très bonne pour parler et bouger mon personnage en même temps. Du coup, la question, c'était comment est-ce que Unpacking arrive... Excusez-moi. C'est parler de ce qu'il peut y avoir de care
dans la limitation du nombre de mécaniques. Je vois. Alors côté unpacking, je sais pas si tout le monde aura la même vision. Moi, en tant que joueuse, ce qui m'a frappée, c'était désolé, j'essaie de m'asseoir. Oh là. C'est les chaises musicales. Sinon, il reste C'est un bon. siège. C'est bon. Je peux pas m'asseoir sur celle-là, il y a la boîte aux lettres. Voilà. Ah mince, tu peux pas t'asseoir. Bah, il y a la souche sur laquelle tu peux t'asseoir si tu veux, Mélie. Celui-là. Ah bah très bien. Ouais, moi aussi, on fait ça. Hop. Au coin du feu. Du coup, ce que je trouvais super intéressant sur Unpacking, c'est que au début, quand on arrive et qu'on connaît pas vraiment le jeu, enfin, ce qui a été mon expérience, c'est qu'on a vraiment cette impression d'être libre. Et en fait, c'est petit à petit le jeu qui nous dit non, effectivement, ton journal intime, souviens-toi, quand tu as fait 6 ans, tu le cachais à un endroit très spécifique. Et c'est assez marrant parce qu'il y avait tous ces limitations qui renvoyaient à des expériences très, je pense, des expériences très universelles de je mets mon journal intime, je le mets dans mon lit, sous mon coussin. J'emménage avec quelqu'un et cette personne ne me fait pas de place. Qu'est-ce que je fais de mes affaires? Je les mets où? Est-ce que si je peux pas dire à cette personne et si elle me fait pas d'espace, elle me laisse pas d'espace, est-ce que ma relation avec cette personne est bonne? C'est ce que j'ai trouvé très intéressant avec Unpacking, c'était qu'on était sur un gameplay qui était beaucoup sur le non-dit, dans le sens où je pense que moi personnellement, cette partie où il y a une personne avec qui on déménage qui ne nous fait pas de place, je l'ai vécu. Et j'ai fait, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça dans un jeu. J'étais, mais oui, bien sûr. Bien sûr que je vais cacher mes affaires où je peux. Et c'est quelque chose que d'autres joueurs ont peut-être